Tu pries pour avoir la force de changer ta vie. Tu pries pour des opportunités. Tu pries pour des jours meilleurs. Et pendant que tu pries, ta vie reste exactement la même. Non pas parce que Dieu ne t'écoute pas, mais parce que tu as transformé la prière en une excuse pour ne pas agir. L'Ecclésiaste et Machiavel ont découvert la même vérité brutale il y a des siècles. Il existe une méthode qui fonctionne, et elle n'implique de ne rien demander à personne. Regarde ta vie maintenant. Combien de prières as-tu faites ces 5 dernières années? Des centaines, des milliers. Et combien d'entre elles se sont réalisées simplement parce que tu as prié? Maintenant, dis-moi, combien de choses as-tu conquérites parce que tu as agi, planifié, élaboré des stratégies? La proportion te dérange. Elle devrait, parce que tu utilises la prière comme un anesthésique à l'impuissance. Et la science vient de prouver quelque chose que Machiavel savait déjà en 1513. En 2023, des chercheurs de l'Université du Colorado et de l'Université de Pennsylvanie ont publié une étude révolutionnaire qui détruit tout ce qu'on t'a enseigné sur l'impuissance. Ils ont découvert que la passivité n'est pas apprise. C'est la réponse par défaut du cerveau face à des situations adverses. Tu sais ce que cela signifie. Quand tu t'assois et pries au lieu d'agir, tu actives littéralement le mode par défaut de ton cerveau, le mode de renoncement. Et voici la partie qui va te réveiller. L'étude a prouvé que ce qui est appris n'est pas l'impuissance, c'est le contrôle. C'est le cortex préfrontal médian qui détecte le contrôle et désactive la passivité. Machiavel a perçu cela en observant les princes. Il a vu des dirigeants prier pour des victoires alors qu'ils perdaient des royaumes. Il a vu des hommes dévots être écrasés par des stratèges séculiers. Et il a écrit dans Le Prince, « La fortune ne favorise que ceux qui agissent, pas ceux qui supplient. » L'Ecclésiaste était encore plus brutal. Chapitre 9, verset 11. « La course n'est pas au rapide, ni la bataille au fort. Le temps et les circonstances atteignent tout le monde. » Traduction. Tes prières ne vont pas changer les règles du jeu. L'action stratégique, si... Et voici la méthode qu'ils ont unie sans se connaître, séparée par 2000 ans. Premièrement, comprends la douleur psychologique que tu caches sous la prière. Tu ne pries pas parce que tu as la foi, tu pries parce que tu as peur d'échouer. Parce que si tu agis et que cela tourne mal, tu devras assumer la responsabilité. Mais si tu pries seulement et que rien ne change, tu peux toujours dire que c'était la volonté de Dieu. C'est une protection émotionnelle parfaite. Machiavel appelait cela de la lâcheté déguisée en vertu. La science de 2024 sur les biais cognitifs a révélé quelque chose de perturbant. Les chercheurs Fasolo, Hurd et Scopelliti ont découvert que dans des contextes de forte pression et d'incertitude, les décideurs abandonnent l'évaluation systématique des données et se fient uniquement à leur jugement intuitif. Tu sais ce qu'est le jugement intuitif chez les personnes sans formation stratégique? C'est de la panique déguisée en instinct. C'est de la passivité déguisée en foi. Tu es dans cette catégorie maintenant. Ta vie est sous pression, incertaine. Et au lieu d'évaluer les données, de créer une stratégie, d'agir méthodiquement, tu fermes les yeux et transfères la responsabilité au divin. Ce n'est pas de la spiritualité, c'est l'abdication du pouvoir personnel. L'Ecclésiaste dit dans un autre verset brutal que les pasteurs adorent ignorer. Ce qui est tordu ne peut être redressé. Ce qui manque ne peut être compté. Traduction, il existe des réalités immuables. Prier ne va pas redresser ce qui est structurellement tordu dans ta vie. Seule l'action stratégique reconstruit les structures. Calme-toi, car voici maintenant la partie qui unit l'Ecclésiaste et Machiavel dans une méthode explosive. Machiavel a observé quelque chose à propos du pouvoir. Il a vu que les hommes qui priaient pour la protection étaient les premiers à être conquis. Pendant ce temps, les hommes qui agissaient pour créer leur propre défense, même sans foi ardente, prospéraient. Pourquoi? Parce que l'action crée un feedback immédiat. Tu agis,
Le monde répond, tu ajustes, tu agis de nouveau. C'est une boucle de contrôle. La prière ne crée pas cette boucle. La prière crée un cycle d'attente passive. L'étude de 2023 sur l'impuissance apprise explique le mécanisme neurologique. Quand tu agis et vois un résultat, ton cortex préfrontal médian s'active. Il détecte la connexion entre ton action et le résultat. Cela inhibe le noyau dorsal du raphé, la zone du cerveau responsable de la passivité. Traduction. Chaque fois que tu agis et vois une conséquence, tu entraînes littéralement ton cerveau à sortir du mode impuissant. Mais chaque fois que tu pries et attends, sans agir, tu renforces le circuit de la passivité, parce qu'il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de connexion détectable entre ton comportement et le résultat. Ton cerveau interprète cela comme un manque de contrôle. Et quand le cerveau détecte un manque de contrôle, il active le mode par défaut, le renoncement. Maintenant, combine cela avec l'Ecclésiaste, le livre le plus réaliste et brutal de la Bible. L'Ecclésiaste ne promet pas de miracle. Il promet du travail, de la stratégie et l'acceptation de ce qui ne peut être changé. Chapitre 3. Il y a un temps pour tout. Un temps pour planter, un temps pour récolter. Mais note, il ne dit pas un temps pour prier pour que la plantation pousse seule. Il dit un temps pour planter, action. Machiavel a lu quelque chose de similaire à son époque et a confirmé. La fortune est maîtresse de la moitié de nos actions. Mais elle laisse l'autre moitié à notre gouvernement. La moitié, tu ne la contrôles pas. L'autre moitié, tu la commandes. Prier, c'est abdiquer des 50% qui sont tiens. Voici la méthode. Première étape, identifie ce que tu peux contrôler, pas ce que tu veux contrôler, ce sur quoi tu peux effectivement agir. Machiavel était obsédé par cela. Il disait « Les princes qui dépendent de la fortune tombent quand la fortune change. Les princes qui dépendent de leur propre vertu, de leur propre capacité d'action, demeurent. » L'Ecclésiaste fait écho. Tout ce que ta main peut faire, fais-le selon tes forces. Il ne dit pas prie pour que quelqu'un le fasse pour toi. Il dit fais. Regarde ta vie maintenant. Tu es sans argent. Qu'est-ce que tu contrôles? Tu ne contrôles pas l'économie. Tu ne contrôles pas le marché du travail, mais tu contrôles tes compétences. Tu contrôles combien de temps tu consacres à apprendre quelque chose de rentable. Tu contrôles ta disposition à faire des travaux que ton ego rejette. C'est cela, la vertu, la capacité d'agir dans ce qui est possible. Tu pries pour de l'argent, mais tu n'agis pas pour développer des compétences qui génèrent de l'argent. Ce n'est pas de la foi, c'est de la fuite. Deuxième étape, créer des expériences de contrôle. Ici, la science de 2023 est claire. Ton cerveau apprend le contrôle grâce au feedback entre l'action et le résultat. Tu as donc besoin d'actions petites, avec des résultats rapides et visibles. Ne prie pas pour un meilleur emploi. Envoie 10 CV aujourd'hui. Demain, regarde combien de réponses tu as eues. C'est du feedback. Ton cerveau enregistre. J'ai agi. Il y a eu une conséquence. Contrôle détecté. Circuit de passivité désactivé. Machiavel faisait exactement cela avec la stratégie militaire. Il ne priait pas pour la victoire. Il testait des tactiques à petite échelle, voyait ce qui fonctionnait, ajustait, escaladait. L'Ecclésiaste dit « Jette ton pain sur l'eau, car après bien des jours tu le retrouveras. » Il ne dit pas « Prie pour que le pain revienne ». Il dit « Jette, action, teste, expérimente. » À chaque expérience réussie, tu entraînes ton cerveau à sortir du mode par défaut d'impuissance. Et c'est irréversible. Une fois que ton cortex préfrontal médian apprend à détecter le contrôle, il n'oublie plus. Tu reconstruis littéralement ta neurologie. C'est une vérité scientifique. Troisième étape. Accepte ce qui est hors de ton contrôle, sans prier pour que ça change. C'est l'Ecclésiaste à l'état pur. Le livre entier est une réflexion sur l'acceptation de la vanité, de la futilité de certaines choses, non pas avec une résignation dépressive,
mais avec un réalisme stratégique. Tu ne contrôles pas si tu vas mourir, tu ne contrôles pas le jour de ta fin. Alors, comme le dit l'Ecclésiaste, vis bien tant que tu le peux, mange, bois, apprécie ton travail, parce que c'est ça, ta portion, ton lot. Machiavel appliquait cela en politique. Il ne contrôlait pas la nature humaine. Alors, il acceptait que les humains soient ingrats, volages, lâches. Et il élaborait des stratégies en fonction de cette réalité, pas contre elle. Pas en priant pour que les humains changent, mais en travaillant avec ce qu'ils sont, avec leurs défauts. Toi, tu fais l'opposé, tu pries pour que les choses hors de ton contrôle changent. Tu pries pour que les gens changent, tu pries pour que les circonstances s'améliorent. Et pendant que tu pries, tu gaspilles l'énergie et le temps que tu pourrais utiliser à agir sur ce que tu peux contrôler. C'est comme attendre que la pluie cesse pour aller chercher le pain, alors qu'il suffit de prendre un parapluie. C'est ça la méthode. Et voici la partie que personne ne te dit. Plus tu agis stratégiquement, moins tu ressens le besoin de prier. Pas parce que tu deviens athée, mais parce que tu récupères du pouvoir personnel. Et le pouvoir personnel élimine la sensation d'impuissance qui génère la prière désespérée. C'est comme apprendre à faire son propre pain, au lieu de supplier le boulanger. Pense-y, est-ce que les gens puissants prient? Parfois, mais pas avec désespoir, pas en transférant leurs responsabilités. Ils agissent, et s'ils prient, c'est un complément, pas un substitut à l'action. Déjà, les gens impuissants, la prière est la principale ressource, parce que c'est la seule qui reste quand tu as abdiqué d'agir. C'est comme se plaindre du froid, au lieu d'allumer le chauffage. Machiavel a vu cela à Florence. Il a vu la République tomber parce que les dirigeants priaient pour la protection divine au lieu de construire des armées. Il a vu Savonarola, le prédicateur, dominer la ville avec des sermons apocalyptiques. Et il a vu Savonarola être brûlé vif quand le peuple a réalisé que les prières ne rapportent pas de pain. L'action rapporte du pain. L'Ecclésiaste l'avait anticipé 2000 ans avant. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Traduction. Mieux vaut avoir peu de pouvoir réel et actif que beaucoup de pouvoir imaginaire et passif. Tu préfères être le chien qui agit et survit ou le lion qui prie et meurt? C'est la question à se poser. Et il y a plus. L'étude de 2025 sur les biais cognitifs a révélé quelque chose de critique pour les décisions stratégiques. Ils ont découvert que des biais comme l'ancrage, qui consiste à se fixer sur la première information, inhibent la planification flexible. Les entrepreneurs qui s'ancrent sur des objectifs initiaux ne s'adaptent pas quand la réalité change. Ils restent bloqués. C'est comme s'obstiner à planter des tomates en plein hiver. Et quand on leur demande pourquoi ils ne changent pas, tu sais ce qu'ils disent? Qu'ils ont confiance. Confiance en quoi? En la chance, dans la fortune, en Dieu. Mais ce n'est pas de la confiance, c'est un biais cognitif déguisé en foi. C'est une incapacité à traiter le feedback et à ajuster sa stratégie. C'est persister à jouer au loto en espérant gagner sans jamais changer de numéro. Machiavel dirait « c'est de l'imprudence ». L'Ecclésiaste dirait « c'est de la folie ». La science dit « c'est une dysfonction du cortex préfrontal ». Tu es en train de faire ça maintenant. Tu t'es ancré sur un objectif. Tu as prié pour lui. Et maintenant, même en voyant que la réalité ne coopère pas, tu continues à prier. Au lieu d'ajuster, au lieu de changer l'objectif en fonction d'un feedback réel, tu appelles ça de la persévérance dans la foi. Machiavel appellerait ça de l'entêtement suicidaire. C'est comme insister pour conduire en direction d'un mur en espérant qu'il s'écarte. Voici la vérité qui va te libérer ou te détruire selon ce que tu en feras. Dieu, s'il existe, t'a donné le libre arbitre. Il t'a donné la capacité d'agir. Il t'a donné un cerveau avec un cortex préfrontal capable de planifier, de créer des stratégies, d'exécuter. Et tu es en train de rendre ce cadeau. Tu es en train de dire « non, merci ».
je préfère que tu fasses pour moi. Ce n'est pas de l'humilité, c'est une insulte. C'est comme recevoir un vélo et ne jamais l'utiliser. Machiavel n'était pas religieux au sens conventionnel, mais il avait du respect pour les hommes d'action qui avaient aussi la foi. Son problème était avec les hommes de foi sans action, parce que ceux-là, disait-il, sont des proies faciles, et l'Ecclésiaste, écrit par quelqu'un de profondément religieux, est d'accord. La foi sans les œuvres correspondantes est morte. Attends, ça, ce n'est pas l'Ecclésiaste, c'est Jacques, mais ça pourrait être l'Ecclésiaste. Parce que le livre entier crie « Action », temps de planter, temps de construire, temps d'agir. Il ne dit jamais temps de s'asseoir et d'attendre un miracle. C'est comme attendre que le pain tombe du ciel, au lieu de semer le blé. Alors la méthode de l'Ecclésiaste plus Machiavel est simple. Arrête de sous-traiter ton pouvoir. Identifie ce que tu contrôles. Agis, teste, ajuste en fonction du feedback. Accepte ce que tu ne contrôles pas sans gaspillage émotionnel. Répète. C'est comme naviguer. Tu ajustes la voile en fonction du vent. Et voici quelque chose qui peut sonner hérétique, mais c'est libérateur. Dieu préfère probablement que tu agisses plutôt que tu pries, parce que l'action est l'utilisation du don qu'il t'a donné. La prière passive est le gaspillage de ce don. Pense à la parabole des talents. Le serviteur qui a enterré le talent au lieu de le multiplier a été appelé comment ? Serviteur mauvais et paresseux. Il n'a pas été félicité pour avoir confiance que le maître ferait le travail pour lui. Il a été condamné pour ne pas agir. L'Ecclésiaste dirait la même chose. Tu as des mains, tu as un esprit, tu as du temps. Utilise-les. Ne gaspille pas en priant pour que quelqu'un les utilise pour toi. Mais il y a une résistance qui surgit maintenant. Tu penses, et si j'agis et que j'échoue? Et si mon plan tourne mal? Alors la prière me protège de la douleur de l'échec. Et voici l'astuce psychologique qui te maintient piégé. La peur de l'échec te fait préférer la passivité sécurisante de la prière à l'action risquée. C'est comme préférer rester au port, par peur de la tempête en mer. Machiavel savait cela. Il disait « Les hommes craignent plus la perte qu'ils ne désirent le gain. Alors ils préfèrent ne pas agir pour ne pas perdre qu'agir est risqué. Mais ne pas agir est aussi une perte. C'est une perte de temps, d'opportunité, de potentiel. Tu ne sens juste pas la douleur immédiatement. Tu la sens petit à petit, comme une érosion, jusqu'à te réveiller à 50 ans en réalisant que tu as prié toute ta vie et que rien n'a changé. C'est comme regarder sa maison se délabrer sans jamais la réparer. Il y a un exemple historique brutal de cela. Quand Florence était envahie en 1494, le peuple s'est réuni dans les églises. Ils ont prié pour la protection divine. Pendant ce temps, les envahisseurs français avançaient avec l'artillerie. La stratégie militaire et la détermination. Florence est tombée en quelques semaines, pas parce que Dieu les a abandonnés, mais parce que la prière sans défense stratégique est une reddition déguisée en foi. Machiavel a vu cela arriver. Il avait 25 ans, et cela l'a marqué pour toujours. Il a réalisé que les villes qui investissaient dans des armées entraînées, des murs fortifiés, des alliances stratégiques, survivaient. Les villes qui investissaient seulement dans les prières et les processions religieuses tombaient. Ce n'était pas une question de savoir si Dieu existait ou non. C'était une question de méthode. Et la méthode qui fonctionne implique l'action dans ce que tu contrôles. L'Ecclésiaste a vu la même chose 3000 ans avant. Il a vu des royaumes tomber. Il a vu des hommes justes mourir jeunes et des hommes cruels vivre de longues années. Et il a conclu, il n'y a pas de connexion morale automatique entre la foi et le résultat. Le monde opère selon des lois naturelles, le temps et les circonstances. Et dans ces lois, celui qui agit stratégiquement prospère plus que celui qui supplie seulement. C'est comme naviguer, il faut connaître les courants et les vents.
pour arriver à bon port. L'Ecclésiaste l'avait anticipé. Celui qui observe le vent ne sèmera jamais, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera jamais. Traduction: celui qui reste à attendre les conditions parfaites, à attendre les signes divins, n'agira jamais. Et celui qui n'agit jamais ne récolte jamais. C'est comme attendre le printemps éternel, sans jamais planter. As-tu besoin de courage pour arrêter de prier et commencer à agir? Oui, mais sais-tu où tu trouveras le courage? Pas dans plus de prières, dans de petites actions réussies. Te souviens-tu du cortex préfrontal médian? C'est en agissant que tu le renforces. C'est en te lançant que tu apprendras à voler chaque fois que tu agis et que tu vois un résultat. Ton cerveau enregistre du contrôle, et le contrôle engendre la confiance. Et la confiance, c'est du courage appliqué. Alors, tu n'as pas besoin d'un miracle de courage. Tu as besoin d'une petite action aujourd'hui, demain une autre. Ton cerveau construit le courage neurologiquement. Mais il ne le construit pas à travers la prière. Il le construit à travers l'action. Et voici la partie qui peut tout changer dans les prochaines secondes. Tu peux tester ça maintenant, pas demain, pas après encore une prière. Maintenant, pense à un domaine de ta vie qui est bloqué, quelque chose pour lequel tu pries pour que ça change depuis des mois. Ça peut être une relation, ça peut être de l'argent, ça peut être la santé. Maintenant, identifie une action concrète, petite, qui est sous ton contrôle. Pas une action géante qui exige des mois, une action qui prend 10 minutes. Ça peut être de rechercher 3 vidéos sur le sujet, ça peut être d'envoyer un message, ça peut être de marcher 10 minutes. N'importe quoi qui soit de l'action, à la place de la prière. Fais ça aujourd'hui et observe ce qui se passe dans ton cerveau. Tu vas sentir quelque chose de différent. Ce n'est pas un miracle, c'est de la neurologie. C'est ton cortex préfrontal médial qui commence à détecter le contrôle. Et une fois qu'il le détecte, il va en vouloir plus, parce que le contrôle est addictif, beaucoup plus que la prière. Tu viens de recevoir la méthode que l'Ecclésiaste a écrite il y a 3000 ans et que Machiavel a appliquée il y a 500 ans. La méthode que la science de 2023 a validée neurologiquement. Il ne s'agit pas d'abandonner la foi. Il s'agit d'arrêter d'utiliser la foi comme excuse pour l'impuissance. Il s'agit de récupérer les 50% de contrôle qui sont tiens de droit. Il s'agit d'activer ton cerveau, pas de l'anesthésier. Ce type de contenu n'est pas commun, parce que la plupart préfèrent te vendre des prières miraculeuses et une motivation vide. Moi, je préfère te donner la vérité brutale. Et la vérité brutale a un coût de production élevé. Chaque vidéo comme ça exige des jours de recherche, l'intégration de la science avec la philosophie classique, le courage de dire ce que les autres taisent. Le super thanks là en bas, ce n'est pas juste un soutien financier, c'est ton vote qui dit que tu veux plus de contenu comme ça, sans filtre, sans romantisation, direct à la blessure. Quand tu cliques sur ce cœur, tu finances une ligne de production de vérité qui va contre toute l'industrie de l'auto-assistance superficielle. Tu dis que tu en as marre des promesses vides et que tu veux une stratégie réelle. Tu n'es pas juste un spectateur, tu es quelqu'un qui a choisi de savoir la vérité, même si ça fait mal et ça te sépare de 99% qui préfèrent l'illusion confortable. Le Super Thanks est le moyen de garantir que ce type de contenu continue d'exister. Parce que YouTube ne promeut pas la vérité brutale. Il promeut ce qui est sûr, palatable, inoffensif. Nous dépendons de ceux qui comprennent la valeur de ce qu'ils reçoivent. Alors, si cette vidéo t'a réveillé, si elle t'a donné un outil réel, considère de rétribuer, parce que le contenu comme ça est rare, et il ne survit que si ceux qui le consomment le protègent aussi. Maintenant, vient la partie pratique. Comment tu appliques ça dans les prochaines 24 heures? Parce que si tu sors d'ici et que tu ne changes rien, tu as juste consommé du divertissement.
tu n'as pas activé de transformation. Premièrement, identifie les 3 domaines de ta vie où tu pries au lieu d'agir. Ça peut être la carrière, ça peut être le corps, ça peut être les relations. Écris-les sur une feuille, seulement 3. Si tu en mets plus, tu vas diluer le focus. Deuxièmement, pour chaque domaine, écris la phrase « Qu'est-ce qui est sous mon contrôle ici ?» et réponds avec une honnêteté brutale. Pas ce que tu aimerais contrôler, ce que tu peux contrôler. Si c'est la carrière, peut-être que tu ne contrôles pas d'être promu, mais tu contrôles combien d'heures tu étudies quelque chose de nouveau par semaine. Si c'est le corps, tu ne contrôles pas la génétique, mais tu contrôles si tu vas marcher 30 minutes aujourd'hui. Troisièmement, choisis une action de contrôle pour aujourd'hui, seulement une, pas 3, une, et exécute-la avant de dormir. Ça peut être ridiculement petit. Mieux vaut petit et fait que grandiose et remis à plus tard. Rappelle-toi, ton cerveau est en train d'apprendre le contrôle, et il apprend à travers la répétition d'actions petites avec un feedback clair. Quatrièmement, avant de dormir, écris le résultat. Pas besoin d'un résultat grandiose, juste un feedback. J'ai envoyé un CV, j'ai marché 15 minutes, j'ai lu 10 pages, n'importe quoi qui confirme, j'ai agi. Ça, c'est ton cortex préfrontal qui enregistre le contrôle. C'est de la neuroplasticité qui se produit en temps réel. Cinquièmement, répète demain et après-demain. Pendant 7 jours, après 7 jours, tu vas remarquer quelque chose. L'urgence de prier va diminuer, pas parce que tu es devenu moins spirituel, mais parce que tu as récupéré un sens d'agentivité. Et l'agentivité élimine le désespoir. Et la prière désespérée meurt quand le désespoir meurt. Sixièmement, accepte que la moitié de la vie, tu ne la contrôles pas. L'Ecclésiaste avait raison. Le temps et les circonstances atteignent tout le monde. Tu vas vieillir, tu vas mourir, des personnes vont te décevoir, des plans vont échouer, et ça ne sert à rien de prier contre ça. Il faut accepter et rediriger l'énergie vers ce que tu peux s'affecter. Ce n'est pas du cynisme, c'est une sagesse millénaire validée par la neuroscience moderne. Septièmement, observe comment les personnes autour réagissent quand tu arrêtes de prier et que tu commences à agir. Beaucoup vont te critiquer, vont dire que tu perds la foi, que tu deviens arrogant, que tu fais trop confiance en toi. Ça, c'est la projection de leur impuissance. Machiavel alertait, les masses détestent ceux qui agissent avec autonomie. Parce que ça expose leur passivité. L'Ecclésiaste savait aussi, ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas sage outre mesure. Pourquoi te détruirais-tu? Traduction, n'espère pas que tous comprennent ton chemin. Ils ne comprendront pas, et ils n'ont pas besoin de le faire. Ta tâche n'est pas de convertir personne, c'est de reconquérir ton pouvoir. Et le pouvoir réel incommode le pouvoir imaginaire. Maintenant, la dernière partie. La transformation qui se produit quand tu abandonnes la prière passive et que tu embrasses l'action stratégique. Dans les premiers jours, tu vas sentir de la peur. Parce que l'action a une conséquence visible. La prière, non. Tu peux prier mal sans que personne ne le sache. Mais si tu agis mal, le monde te le montre, et ça fait peur. Mais après une semaine d'action petite, quelque chose change. Tu commences à sentir quelque chose que tu ne sentais pas depuis des années, l'efficacité, la sensation que tu produis un effet dans le monde, que tes choix importent, que tu n'es pas à la merci de forces invisibles. Ça, c'est le pouvoir réel qui retourne. Après un mois, la transformation neurologique est consolidée. Ton cerveau a reconfiguré les circuits. La passivité n'est plus le default. Le contrôle l'est. Et quand le contrôle est le default, tu deviens imparable. Pas parce que tu as tout conquis, mais parce que tu as appris la méthode de conquérir.
Et voici ce qui se passe neurologiquement dans ce mois. Des recherches de neuroplasticité montrent que les circuits neuraux nouveaux prennent de 21 à 66 jours pour se consolider, dépendant de la complexité. Mais le point de virage, où le nouveau comportement commence à paraître naturel, arrive entre les jours 15 et 21. C'est quand l'action arrête de paraître un effort et commence à paraître une identité. Tu cesses d'être quelqu'un qui essaie d'agir. Tu deviens quelqu'un qui agit. La différence est brutale. Dans le premier cas, tu as besoin de motivation externe constante. Dans le second, l'action découle de ton identité. Machiavel dirait que tu as cessé de feindre la vertu et que tu as commencé à avoir la vertu. L'Ecclésiaste dirait que tu as arrêté d'essayer de vivre et que tu as commencé à vivre réellement. Et 6 mois plus tard, tu regardes en arrière et tu ne reconnais pas qui tu étais. La personne qui priait pour des changements est morte. La personne qui crée des changements est née. Et tu réalises que l'Ecclésiaste et Machiavel t'ont fait le même cadeau. Un réalisme brutal qui libère, pas des promesses douces qui emprisonnent. Tu remarques aussi quelque chose de perturbant. La plupart des gens autour de toi prient encore. Ils attendent encore. Ils transfèrent encore leurs responsabilités et tu ne peux plus participer à ces conversations sans ressentir un mélange de compassion et de frustration. Parce que tu connais la méthode. Tu sais qu'ils pourraient sortir de l'impuissance, mais ils choisissent de ne pas le faire. C'est comme ces collègues qui se plaignent constamment de leur patron, mais ne font rien pour changer la situation. Machiavel mettait en garde contre cela. N'essaie pas de sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. Tu vas te détruire en essayant. Concentre-toi sur ta propre reconquête de pouvoir. Si d'autres le remarquent et veulent la même chose, enseigne. Sinon, suis ton chemin. Parce que le pouvoir réel est individuel. Il ne se conquiert pas en masse. Imagine Jeanne, une amie qui se plaint toujours de son travail. Tu lui proposes des solutions, mais elle trouve toujours une excuse. Laisse-la à son sort. Et concentre-toi sur ta propre carrière. Alors voici ton choix maintenant. Ferme cette vidéo et retourne prier en espérant que quelque chose change. Ou implémente la méthode dans les prochaines 24 heures et active une transformation neurologique réelle. Le choix, pour la première fois peut-être, est complètement tien. Pas de Dieu, pas du destin. Tien. C'est comme choisir entre continuer à jouer au loto en espérant gagner ou prendre des cours du soir pour améliorer tes compétences professionnelles. Machiavel dirait « choisis l'action ». L'Ecclésiaste dirait « ce que ta main peut faire, fais-le ». La science dirait « active ton cortex préfrontal ». Moi, je dis « arrête de sous-traiter ton pouvoir. Il a toujours été tien. » C'est comme ces Français qui attendent que l'État résolve tous leurs problèmes, au lieu de prendre des initiatives individuelles. Maintenant, va là-dessous et réponds. Es-tu de l'équipe qui prie et attend, ou de l'équipe qui agit et conquiert, sans compromis, sans tergiversation? Choisis un côté et assume, parce que ce choix définit les 5 prochaines années de ta vie. Et si tu choisis mal, dans 5 ans, tu seras au même endroit, priant pour les mêmes choses, sans comprendre pourquoi rien ne change. Tu connais déjà la réponse. Alors commente. Action ou prière. Je veux voir qui a le courage d'assumer. Montre-moi qui est prêt à retrousser ses manches comme un bon artisan français.